Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve avec mon voisin hein, qui me filme, qui me sert de caméraman. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment faire du mélange de temps sous grande capacité. Je vous avais déjà montré sur petite capacité, je vous avais montré vite fait sur un litre. Mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a toujours des gens qui galèrent à faire leur mélange de temps et moi je préfère préciser des choses. Donc voilà. Donc en matériel on aura besoin d'un verre doseur. Donc voilà. Donc là c'est le verre doseur style en 5 litres. Voilà. Du conservateur de carburant. Donc ça c'est à avoir, ça c'est vachement bien. De l'huile. Alors de l'huile de thon, je vous déconseille de prendre de la minérale, prenez de la semi-synthétique ou de la synthétique. Celle-ci c'est la style HP Super. Et c'est de la non, semi-synthétique. Ils disent que c'est de la synthétique, mais non c'est de la semi-synthétique. J'ai été voir sur le site style officiel. Et c'est de la style. Et j'ai 3 litres d'essence SP95 ou 98, je sais pas, puisque c'est ma voisine qui me l'a filé, donc voilà. Donc voilà, donc je vais vous montrer. Donc petite précision, alors là on fait un mélange à 2%. Donc pour le Kawasaki, bon je rajouterai un certain nombre d'huile. Mais là je vais vous montrer. Donc là ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va ouvrir notre bidon. Mais avant ça je vais apporter quelques petites précisions. Donc attention sur l'huile. 2% c'est-à-dire qu'on va mettre 20 ml pour 1 litre. Donc pour 3 litres on en met 60 ml. Pour 2 litres on en met 40, voilà ainsi de suite. À chaque fois que le nombre de litres augmente, on augmente de 20 ml pour chaque achat. Donc on va passer à notre cher doseur. Donc vas-y tu peux te rapprocher. Hein. Je pense pas que ça va se voir sur la vidéo. Là j'ai 3 litres, 5 litres. Moi j'ai pris 3 litres parce que voilà j'ai une fonction, j'ai le 60 ml, mais là je pense que ça doit être pour les 20 ml. Pour 1 litre. Et là j'ai 3 litres, donc 60 ml, donc je vais mettre 60 ml. Donc voilà, et puis après je vais vous expliquer comment mettre la bonne quantité avec du conservateur de carburant. Donc nous allons verser nos 3 litres, nos 3 litres, ça fait un peu beaucoup d'huile quand même, nos 60 ml d'huile. Merde, bah, bravo. Alors mettez un petit peu plus, hein, c'est pas gênant, vous pouvez mettre légèrement plus que 60 ml. Bon attends, j'en reviens, je vais chercher un chiffon, ça n'en est pas fini. Ça c'est le truc qu'on oublie quand on fait du mélange. Voilà, donc là j'ai mis mes 60 ml. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous ai dit qu'il faut mettre un peu plus. Parce que généralement on n'arrive pas à récupérer toute une totalité d'huile. Et je vais vous montrer une astuce pour récupérer toute votre huile sans perdre 1 millilitre. Donc là on ouvre le bidon d'essence que j'ai acheté moi chez mon vendeur de matériel d'espace vert. Donc pas tout motoculture à Berlin. Voilà. Je viens verser mes 60 ml d'huile dans le bidon. Voilà, puis on laisse bien couler, hein, histoire que ça prenne bien le temps. Faut vraiment y aller jusqu'à la dernière goutte. Voilà, on voit que le carburant vient vert. Bon, parce que l'huile est verte. Et voilà, donc là vous voyez quand vous avez fini, ça vous reste de l'huile dans le verre doseur. Et ça, c'est pas très cool. Donc mon petite astuce, enfin tout le monde le fait, mais bon, c'est une astuce quand même. On vient mettre de l'essence dans le verre doseur. Voilà. Et on reverse cette essence dans le bidon. Comme ça, on récupère la totalité de l'essence. Voilà, puis après, bah, on essuie son verre doseur pour que le matériel reste propre. Donc là, bien sûr, on est sur un mélange à 2%. On n'est pas sur un mélange à 3% ou à 4%. Bien sûr, le Kawasaki, lui, il va tourner sur un 2,5 ou 3,5, hein, ce genre de mélange. Donc voilà. Donc dès que ceci est fait, on vient refermer le bidon. Attention, moi je suis très maniaque sur le nettoyage ou ce genre de choses. Donc là, j'y suis même pour le bouchon, pour vous dire. Voilà. Et on vient secouer le bidon. Voilà, donc là j'ai 3 litres d'essence en mélange de temps. Donc là je vais rouvrir et puis là maintenant on va passer à l'étape conservation du carburant. Voilà. Donc alors, là on a une dosette de 100 ml de conservateur de carburant brisé Straton. Donc nous sachant qu'on a 3 litres de carburant. Pour 10 litres on met... Attendez. Encore je vais mourir en vidéo moi. Pour 10 litres on a 100 ml. Donc 10 ml ça vient pour 1 litre. Donc on va mettre 30 ml. Donc il faut que j'aille chercher mon doseur que j'ai dans la jarre d'illume.
Je vais prendre ce doseur que je prends là. Que je prends pour... que j'avais acheté quand j'ai pris la Jardilube. Je vais prendre celui-ci. Car sinon, c'est... On va pas faire ça à l'aveuglette, hein, parce que là c'est une dosette de 5 ml. Donc, à savoir, sur notre doseur, on a 10, 20 et 30. Moi je vais m'arrêter là. Voilà, si on met un petit peu plus au-dessus, c'est pas vraiment un problème. Voilà. Mettre un peu aussi d'essence dedans pour récupérer aussi le petit surplus. Voilà, comme j'ai vu que j'en ai mis un petit peu à côté, bah, je vais remettre une légère goutte. Voilà. Voilà, donc après ceci fait, on va refermer le bidon. Donc à bien serré, attention, hein. Et puis on secoue le bidon. Attention à bien secouer pour bien que les particules d'huile, d'essence et de conservateur de carburant se mélangent bien avec votre essence. Voilà. Vous avez 3 litres de mélange de temps fait avec du conservateur de carburant. Donc voilà, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et moi je vous dis bye pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde, salut YouTube.